on va parler d'augmentation et réduction de prix. Maintenant, avez-vous déjà vu des annonces comme les suivants? On a ici sale, 50% off selected products. Sale, up to 70% off. Nice, discount, 25% off. You want to run in for that one. Souvent, les magasins vont offrir les prix de vente ou ils réduisent les prix. On utilise aussi les termes suivants pour ces événements. Sold comme un sale. Rabais, c'est comme un rebate en anglais. Escompte, en anglais c'est un discount. Oops, discount. Les deux sont moins ou plus la même chose. C'est sold, c'est pour dire que on va vendre quelque chose pour moins de normal. Oui. Calculer le nouveau prix ou le prix soldé. La majorité du temps, le rabais, solde, escompte sont offerts en forme d'un pourcentage du prix original. Le prix régulier pour un auto est de 20 000 $. Si on offre un rabais de 5%, quel est le prix soldé? Well, il y a deux manières de répondre à ces questions. Premièrement, on peut multiplier le prix original, donc le 20 000 $, par le pourcentage, 5%, et soustraire ce montant de prix original. So, ça marche comme ça. Comme une proportion, c'est 5 sur 100, c'est 5%, est égal à, je ne sais pas, so X, sur 20 000. On fait la multiplication en croix. Donc, on a X est égal à 5 fois 20 000 divisé par 100. Et la réponse est 1 000 $. Maintenant, ça c'est le rabais, l'escompte. On doit le soustraire de le 20 000 $. Donc, on a 20 000 $ moins 1 000 $. Et on a 19 000 $. So, ça, c'est le prix soldé. La deuxième façon, c'est la même idée, mais dans une différente façon, différent ordre. Donc, on va multiplier le prix original par 100% moins pour le pourcent de rabais. So, le pourcent de rabais est 5%. So, on prend 5% moins, 100% moins 5%, c'est 95%. So, on va payer 95% du prix original, prix régulier. So, on va faire la même chose qu'on a fait ici, mais on utilise 95. So, 95 sur 100 est égal à X. On cherche cette montre-là. C'est 20 000 en bas. On a 95 fois 20 000 divisé par 100. Si on le fait, on a la même chose.
19 000 dollars. On peut faire ça ici, comme ça. So, on peut, c'est une autre façon, je vais écrire une ligne ici. C'est la même chose que ça, on peut faire 20 000 dollars fois 5 sur 100 ou juste 0,05 et on va trouver la même réponse comme ça. So, on peut changer le pourcentage au décimal et l'utiliser, ou on peut utiliser la proportion. Le deuxième exemple, le prix d'une bicyclette est 350 $. Quel est le prix après un escompte de 20%? So, je vais faire les deux façons. La première, on a 20% égal à quelque chose sur, oh pardon, c'est 350. C'est 350 fois 20 divisé par 100. Et on a 70 $. Mais ça, c'est le rebelle, le escompte. So, on doit le soustraire de 350, c'est moins 70. Et maintenant, on va 280 $. Ça, c'est une façon de le faire. On peut faire aussi la deuxième façon. On peut dire, well, on a 100% moins 80%. La réponse, pardon, l'autre façon, moins 20% et on a 80%. So, on doit payer 80% du prix original. So, qu'est-ce qu'on va payer? C'est le X. Et on trouve que la réponse, oups, c'est pas 100 sur le en bas. On va trouver c'est 280 $ aussi. On ne doit pas faire les deux façons. On peut choisir juste un ou l'autre, mais c'est complètement vos choix. Et c'est comment on calculer quelque chose avec un rabais ou un solde, les choses comme ça.